puisse aller à Togo et en particulier sur la vie de tout un chacun. Nous prions que ta main puissante soit sur ça et que ton esprit nous dirige. De prier pour nous. L'Association des pasteurs pour la paix et l'alternance au Togo, APATS, relative au scrutin présidentiel du 22 février 2020. Au nom de la paix, de l'amour, du pardon et de la réconciliation entre les fils et filles du Togo, nous avons tenu une conférence de presse le 16 février 2020 à Lomé pour demander à la population togolaise de s'aligner sur le choix du candidat unique de la coalition des forces démocratiques portée par la dynamique de Monseigneur Philippe Fanko Bojoro. L'honneur soit rendu à tout le peuple togolais pour le bon choix opéré en votant massivement le candidat de la dynamique, Son Excellence M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo. Cette victoire écrasante, reconnue non seulement sur le plan national, mais aussi mondial, ouvre les portes du bonheur, de la paix, de la réconciliation et de la prospérité partagée à tous les Togolais. C'est une victoire issue des sacrifices de chacun et de nous tous. Rien ne peut bloquer cette victoire qui nous est commune, car, comme dit-on souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous sommes aujourd'hui plus que convaincus que le Togo écrit en lettres d'or d'une nouvelle page de son histoire politique relativement à sa délivrance et à sa libération sous le joug de la dictature et de la servitude. En effet, l'homme choisi par Dieu ne s'appartient pas. Il appartient au peuple et doit être prêt à servir le peuple. C'est l'image de Moïse pour sauver les enfants d'Israël en souffrance et en persécution, faisant ainsi l'objet de l'oppression inhumaine en Égypte. C'est également le cas de son Excellence, M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo, pour conduire le peuple togolais vers le chemin de la liberté, comme il nous a indiqué l'un des ouvrages de Nelson Mandela. Messieurs les journalistes, nous n'ignorons pas la pandémie qui détruit les vies humaines en cette période sans distinction aucune. Nous voudrons parler de Covid-19, dont les ravages quotidiens doivent interpeller notre sens de responsabilité et d'humanisme. La PAT présente ses condoléances les plus attristées aux différentes familles éplorées dans les pays voisins et demande un propre rétablissement à ceux qui sont actuellement sous traitement dans notre pays et d'ailleurs. Elle demande par la même occasion à l'ensemble de la population à mettre en application les mesures préventives officiellement communiquées. APAT demande à tous les chrétiens sur toute l'étendue du territoire national de prier pour implorer la grâce de Dieu sur le pays. APAT demande à M. Faure Essozimla Gnassingbé de reconnaître sa défaite au scrutin présidentiel du 22 février 2020 et de laisser le vrai vainqueur diriger le pays afin d'éviter que notre chère patrie ne sombre dans le chaos, dans les violences et dans les tensions de tout genre. En tant que le représentant de Dieu sur la terre, il ne nous est pas conseillé de dénaturer la vérité ni d'être adeptes du mensonge. Nous avons été témoins de près, de loin, du crime électoral commis par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en proclamant des résultats tronqués et falsifiés, vu qu'elle ne disposait pas des procès-verbaux avant de se livrer à ce jeu périlleux sous pression et l'ordre du régime RPT uni. Comment pouvons-nous accepter
en tant qu'un homme de Dieu, aimant la vérité, la droiture et l'intégrité, que selon les dispositions légales, aucun bureau de vote ne doit accéder 600 votants alors que des bureaux de vote proclamés par la CENI accèdent à 1800. Comment accepter si facilement que dans la préfecture des Lacs, le candidat de la dynamique de Monseigneur Bodjoro, après tripatouillage, rafistolage et bourraille d'urnes orchestrés ça et là par les adeptes du RPT UNI, a dépassé le candidat de UNI de 100 voix, se retrouve avec 40%, et que celui-là soit à 64%. Voilà quelques graves irrégularités très frappantes que nous, Apache, nous ne pouvons tolérer sous peine d'être complices de forfaiture et d'assassinat des âmes meurtriers qui souffrent et qui se lamentent tous les jours de la gestion calamiteuse d'un régime sans foi ni loi. Alors, Apache demande expressément que des démarches de négociation soient entamées sans délai par le président sortant à l'endroit du vrai vainqueur du scrutin pour marquer positivement l'histoire dans un climat de paix et de la concorde nationale. Nous lançons enfin un appel pressant à l'endroit de nos collègues, pasteurs et hommes de Dieu de quelque confession, que ce soit qui, pour une raison ou une autre, hésite encore à se prononcer en faveur du triomphe de la vérité, à réagir plus tôt possible afin d'honorer la mission pour laquelle nous sommes appelés par Dieu. Et j'ajoute ainsi en disant que la terre sur laquelle nous vivons n'appartient à personne. Parce que toute la terre appartient à Dieu et que nous devons vraiment avoir la crainte de notre Dieu. Je vous remercie.